Alors maintenant, on va abuser des services. Dans cette quatrième partie, je vous redirigerai vers les précédentes vidéos que j'avais déjà faites. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les services Windows, ils offrent un excellent moyen d'établir de la persistance, hein. Ils peuvent être configurés pour exécuter en arrière-plan chaque fois que l'ordinateur de la victime est démarré. On va tirer parti de n'importe quel service pour exécuter quelque chose, hein. Le but, c'est qu'ils nous rendent un service. C'est le cas de le dire. Le but, c'est de reprendre le contrôle de la machine à chaque fois qu'elle est démarrée. Alors, c'est un moyen essentiel au sein de la persistance, hein. Techniquement, c'est comme un exécutable, hein, qui s'exécute en arrière-plan. Un service, c'est ni plus ni moins qu'une application qui vous rend un service, en tout cas une partie de Windows qui est dédiée à ça. D'accord? Donc on a des comptes de service et lors de la configuration d'un service, on peut définir l'exécutable à utiliser, sélectionner même le service 1 qui s'exécutera au démarrage de la machine ou doit être démarré manuellement. Alors, on a deux façons principales d'abuser des services pour obtenir la persistance, soit on crée un nouveau service, soit on modifie un service existant pour exécuter notre charge utile. Alors, on va se reconnecter, j'ai relancé la machine, nouvelle adresse IP pour moi. Voilà. Alors, SC permet de gérer les services. Il permet d'arrêter. Je peux faire un ST start, le nom du service. Je peux faire un stop. Je peux faire un status. Et je peux faire surtout un create pour créer un nouveau service. Alors, on va lui donner le nom qu'on veut. Hein, je vais reprendre, j'ai pas envie que ça joue sur mes flags, hein, mais je pourrais l'appeler Toto le hacker, ce que vous voulez. D'accord? Donc, dans le cadre d'une attaque par ingénierie sociale, il faudra prendre quelque chose qui soit crédible. Vous l'avez bien compris. Alors, le bin pass, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, là, on va lui donner notre commande. La commande, c'est tout simplement la création via NetUser de quoi? Administrateur, d'un nouveau administrateur. Avec quoi? Pass VD 1, 2, 3. D'accord? Donc là, techniquement, ça va modifier notre mot de passe qui était password 3, 2, 1, on passe VD 1, 2, 3, puisque l'utilisateur est déjà créé. Et vous avez compris que ça marcherait parfaitement avec un autre utilisateur. Voilà, il a été créé avec succès et je peux maintenant le démarrer avec un start, avec le nom de mon service. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux chercher à me déconnecter. On va voir, logout. Pardon. Je reprends ce que j'ai dit. Administrateur. CGT en password 3, 2, 1. Ça, c'est l'ancien. Vous voyez que ça ne marche plus. Par contre, si on réessaye ce qu'on a mis, P majuscule A S S W D 1, 2, 3, comme par magie, vous voyez que ça a modifié le mot de passe de notre admin. Alors, ça c'est cool, mais je vais aller beaucoup plus loin. On va faire encore du sneaky. Donc, modifions un autre service. Et ce service, comment on peut l'appeler? Bah, comme vous voulez, on va l'appeler backdoor sc.exe create backdoor une passe. Et là, vous avez compris qu'on va modifier totalement la commande. Sudo msf venom, ça c'est pas mal. Alors, je vais repartir là-dessus. Hop, plateforme, oui. On veut un exe. On n'a pas besoin de nos caractères spéciaux puisqu'on n'injecte pas dans un programme. Ça, c'est un programme totalement indépendant. On va l'appeler Pucci pour un peu plus de réalisme. Sauf que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est un exe. Je vous ai dit que les services, c'est une sorte d'application, mais c'est un peu particulier. Pour ce faire, c'est pas la sortie en exe qu'on veut, c'est un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle un exe service. Et là, ça va le faire. Je dois avoir mon Putty quelque part, il est là. On va faire un Python, alors un sudo ufw hello sur le 80. On va Python 3 80. Permission denied. Ok. Revenons à notre machine. Alors, je vais en ouvrir un deuxième. Dans Windows, je vais faire un wget sur http 10 11 10 11 16
69 par 80 et tu viens récupérer putty.exe et tu l'enregistres en tant que putty.exe. Est-ce que j'ai mon putty? Il est là, parfait. Donc on l'a téléversé sur notre serveur. Maintenant il faut lui donner le pass, notre commande et surtout le chemin absolu. On veut qu'il aille dans Windows, qu'il lance putty.exe, ça c'est la première étape, et on lui remet son start en auto. J'ai oublié légal, c'est important. Un binpath a une variable, c'est une variable et on lui donne une valeur, pareil pour start. Là ça va tout de suite un peu mieux. Alors je vais faire un 7G lhost, c'est ma machine, je veux que ça soit égal à mon VPN, tune 0. Ok, 7G, donc variable globale, comme ça j'aurai pas à la changer. On a vu qu'on va sur le 443. Maintenant on va faire un use exploit multi handler. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Donc on voit que le service a poussé, l'administrateur soit démarre le service et ça active la porte dérobée, d'accord, puisque on peut demander aussi que le service démarre quand l'administrateur se connecte ou quand la machine reboot ou quand la machine se lance. Bref, vous l'avez compris. En tout cas, dès qu'on active le service, on a notre porte dérobée. Donc on va voir un autre cas de figure. Maintenant, c'est si un service est déjà existant, présent. La création de nouveaux services, ça fonctionne bien, mais l'équipe bleue, elle va surveiller la création des nouveaux services sur le réseau. Donc, c'est plus intelligent de réutiliser un service existant au lieu d'en créer un pour éviter d'être détecté. Habituellement, tout service désactivé sera un bon candidat. Donc, on va faire une petite requête, d'accord? Car un service désactivé, ça pourra être modifié sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Si vous arrêtez un service sur une machine de production, vous comprenez bien que vous allez pousser l'utilisateur à se poser des questions. C'est le cas de le dire. Donc sc.exe, je veux quoi? Faire un query sur state est égal à all. Voilà, là on a tous nos services. On voit d'ailleurs mon service backdoor, mon service Toto. Donc qu'est-ce qu'il nous faut nous? Vous l'avez compris, peu importe, il faut qu'il soit stoppé. Alors, on va prendre un service qui s'appelle, pour notre exemple, THM user 2. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Query check, ça marche aussi. Ok, QC, d'accord. Donc sc.exe query quoi? THM service 3. D'accord. Donc tu vois, le QC, ça te donne un peu plus de détails. Tu vois le display name, tu vois qui c'est qui le lance. En plus, c'est NT Authority qui le lance. Donc on va devenir NT Authority. Donc qu'est-ce qu'il nous faut techniquement? Si on oublie ça là, avec le QC, on a plus d'informations. Je te dis, on a notre binary pass. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça doit pointer vers notre charge utile. D'accord? Littéralement, chemin, nom du chemin du binaire. Ensuite, on a le start type. D'accord? Le service doit être en automatique afin que la charge utile s'exécute sans intervention de l'utilisateur. On est en auto-start, ça tombe bien. Et le service start name, c'est le compte sur lequel le service s'exécuta. On cherche quoi? Qui soit défini NT Authority Local Services. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va avoir, je vous disais, les privilèges système. On va être le dieu dans la machine, ni plus ni moins. Donc je vais pas recréer un truc, on va pas se casser la tête les amis. Je vais me déconnecter de là. Voilà, je vais rerun. Je vais aller là-dedans. On va se déplacer vers le chemin qui nous intéresse.
Donc on va se déplacer vers le chemin qui nous intéresse, ou même pas, je peux même le laisser là, je sais même pas pourquoi je me prends la tête, oui c'est pas grave. Donc sc.exe, je vais réécrire, là je fais configuration cette fois-ci, on reprend notre service 3, mais on va lui modifier les variables associées. Le bin pass, bah, vous l'avez compris, on va le changer. Il pointait vers quelque chose, c'est pas grave, on lui dit tiens je te donne un nouveau chemin, d'accord, Windows, et on a dit que moi c'est petit.exe, start est égal en auto, et là c'est intéressant puisqu'on a vu qu'on était quoi en local system, il faut modifier l'objet, l'object si vous voulez, et il s'appelle local system et c'est le NT authority qui va le lancer. Ok, parfait. Bon, je vais pas m'amuser à me déco, on va le lancer. Qu'est-ce que je fais? SC start, d'accord, et THM service 3. Il est en running. Donc, nous, on récupère la main. D'accord? Donc voilà comment exploiter le bordel. Soit on prend un service, soit on en modifie un. Deuxième option, bien meilleure. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous redirigerai vers toutes les vidéos. J'avais fait tous les labs si vous voulez comprendre les techniques en rouge que vous utiliserez lors de vos tests d'intrusion. Je vous mettrai tout en description de la vidéo. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.